reprise de ma série d'Halloween et je vous reviens avec un look qui m'a été quand même très demandé cette année. Je pense que s'il y a un film qui s'est démarqué en 2023, c'est vraiment le film de Barbie. Pour cette raison, je vous fais une vidéo dédiée Barbie puis je vais pas vous faire un look mais bien deux. Donc vous aurez une première version beauté qui ressemble à ça ici. Je sais pas si le blond platine c'est ma couleur, mais c'est tellement cool! Et aussi une version plus cartoon, alors là c'est plus dans l'illusion d'optique qui ressemble à ceci. Oui, je sais, c'est vraiment creepy, mais c'est cool. J'ai vraiment hâte de savoir quel sera votre look favori, donc commentez en bas de la vidéo tout de suite et ben, sans plus attendre, on va se lancer. Donc c'est parti pour le premier tutoriel. Juste avant de commencer, je viens d'enfiler mon petit costume qui ressemble à ça ici. Il vient de chez Party Expert en passant. Et j'ai des belles boucles d'oreilles pour aller avec ça qui vient du même endroit. Oh my god. Ok, juste ça, je me sens déjà vraiment Barbie. Pour ce qui est des cheveux et des yeux maintenant, je pense que je vais les mettre juste après le tutoriel pour être plus confortable. Mais donc j'ai ma petite perruque blonde ici et mes petites lentilles bleu pâle ici qui sont comme toujours celles de Primal. Ok, fait qu'on va commencer par le teint. Évidemment, Barbie, elle a une peau immaculée. Donc on va commencer d'abord par lisser le grain de peau, puis après ça, on va utiliser un fond de teint très couvrant pour aller faire un très bon canevas de base. Donc là, ici, j'ai le Pore Filler de NYX, qui est une bonne petite base siliconée, là, tu sais, qui va vraiment venir combler. Je vais l'appliquer partout, mais plus précisément autour du nez et dans le front. Fait que dans mes fonds de teint full coverage que j'aime, il y a le Double Wear Distilled Lauder qui est bien connu, direct sur un petit pinceau comme ça, parce que plus le pinceau est petit, forcément, plus ça va cacher. Donc ça va être un peu intense, mais c'est comme ça qu'on va vraiment avoir un teint airbrush, là, tu sais, comme parfait, zéro défaut. Fait qu'on y va comme ça, en stippling motion. Ça va être assez glam, merci. Voyez-vous la différence avec mon front, mettons? Ça cache. Ok, cache-terne maintenant, je vais y aller avec le Infaillible de L'Oréal parce qu'il est très couvrant lui aussi. Mais en haut de mes yeux, je vais plutôt utiliser le Soft Tucker dans les Paint Pot de MAC, juste pour faire une bonne base. Je vais maintenant passer au blush et j'ai pas pu résister. Regardez comment celui-là il est cute. Puis il fait Barbie. C'est pas B pour Barbie, c'est B pour Bloom en passant. Donc c'est la teinte Pink Sorbet qui est très très Barbie Pink là. Vous savez qu'est-ce qui est drôle en passant? Je suis en train de me mettre du blush, mais j'ai remarqué que Barbie a pas vraiment de blush. Si on en a un, là, il est très 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 subtil honnêtement. C'est toujours ses lèvres qui sont colorées. Là, regardez, j'ai fait bien de la recherche hier. Je regardais Barbie à travers les époques, comment son look évoluait parce que je trouve ça vraiment intéressant. Perso, là, vous savez, je sais plus c'est quoi la date par cœur de Barbie, mais il me semble que c'était genre des années 50. Là, tu vois vraiment comme les tendances maquillage qui évoluent, donc je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant que c'est fait, on va aller poudrer, vu que mon contouring, je vais le faire en poudre par-dessus. Donc là, ici, j'ai la Bye Bye Pores de It Cosmetics. On parle, tu sais, de teint parfait, zéro défaut et tout ça. Ça, c'est vraiment une poudre là, très lissante. Fait que si besoin, si envie, ça existe. J'en ai pris beaucoup trop. Une poudre qui est très, très, très volatile. Fait que je vais y aller légèrement, juste en tapotement. Donc là, je vais attraper tout de suite ma belle petite palette Artiste qui est toujours en vente en passant sur l'ABC du maquillage. Vous avez 20% avec Cynthia Veil. Et j'ai dit donc on y va dans le poudre. Donc j'attrape mon fard de modelage brun pâle. Et on va aller juste commencer par définir un petit peu la joue en dessous de notre blush. Barbie, je check ses photos. Puis tu sais, à part son nez qui est vraiment fin, elle a pas comme les cheekbones là, hyper découpés ou quoi que ce soit. Je pense qu'encore là, c'est plus libre à l'interprétation parce que elle a un visage ovale bien standard. Tu sais, moi, je vais faire du contouring pour faire ressortir mon visage, mais à part mon nez que je vais essayer vraiment d'amincir puis d'allonger, j'ai pas grand chose d'autre à modifier, mettons. Fait que plus petit pinceau avec la même poudre brune, je m'en viens commencer le contour du nez. Je pense que je vais prendre un pinceau juste pour m'enligner parce que son nez est awkwardly symétrique. Fait que ça, c'est juste comme la première couche là, du contour, ok? Fait qu'en s'appuyant, ça va nous donner quelque chose de très droit. Et donc, c'est un premier ombrage que je fais qui est plus large, plus pâle, tu sais, plus grossier, avant de venir le peaufiner après pour amincir encore plus. Donc ça, ça marche. Même chose ici, je m'accote là au début du sourcil. J'étais un peu croche. Je sais pas comment j'ai fait mon coup. Déjà, on voit que ça a squeezé un petit peu mon nez. Barbie, elle a pas des grosses narines non plus, fait qu'avec le restant sur mon pinceau, je viens juste ombrager un petit peu mes ailes de nez. Deuxième couche, j'y vais avec un petit pinceau, donc on repasse là très finement. Alors je suis sincèrement perturbée par mon petit nez en ce moment. Highlight, je vais prendre un qui est brillant, donc celui-là de Fenty ici. Le côté givré, le côté rose. Juste pour venir faire des petits points de lumière dans le visage. Vous pouvez les faire mauve ou brillant, là, il n'y a pas de problème. Genre, moi je voulais juste quelque chose qui pop plus que ma propre palette. Fait qu'en haut des joues comme ça, parce qu'elle a les joues quand même assez bombées, assez rondes. Un petit peu sur le menton, en haut des lèvres.
dans mon front. On va faire un petit rappel sur le corps aussi, fait qu'on peut en mettre sur les clavicules. Je trouve que le shine y aide à faire un petit peu plastique, tu sais, comme effet, fait que je trouve ça bien d'en ajouter. Bien sûr, j'oublie pas le nez, c'est juste que je veux y aller avec un très petit pinceau. J'ai pris un pinceau lèvres carrément. Et là, on va descendre ça comme ça le long du nez. Vraiment pas plus large que ça, là, pour faire vraiment un tout petit os. J'en mets un petit peu sur le bout aussi. On peut en mettre un petit peu en haut de l'arcade également. Et voilà, fait que là on est bien défini. Fait qu'on va maintenant passer au sourcil. Je vous dirais que j'ai déjà une pas pire base là parce qu'elle a le sourcil qui est quand même assez haut, assez arqué et assez fin. Donc là, mon but aujourd'hui c'est pas d'aller les grossir mais juste de remplir un petit peu où est-ce qu'il m'en manque. Mais je vais les conserver là, presque identiques. À peine peut-être arrondir un petit peu mon arche. Ça aussi c'est quelque chose d'intéressant by the way, hein, parce que ces sourcils, ils ont juste très récemment commencé à épaissir. Parce que si je regarde les photos avant, ils ont pas mal tout le temps été minces, là. Surtout si on regarde les années 2000, mais même avant ça, les années 60-70, ils ont tout le temps été très très fins, très similaires ces sourcils. Mais là, c'est juste vraiment les photos de 2020 qu'on voit que ça commence à épaissir un peu. En fait, on dirait des sourcils années 2010. Fait que c'est vraiment très drôle comme observation. Parce que oui, ces maquillages évoluent puis suivent un peu les tendances, mais il reste quand même des classiques là, qui sont propres à Barbie, là, dont ses sourcils, mais aussi son eyeliner qu'elle a tout le temps, ses faux cils. Il y a vraiment des trucs assez signatures comme ça, là, la petite lèvre rose aussi, fait qu'on reviendra bientôt. Fait qu'on est rendu aux yeux, comme j'ai dit, Barbie elle a son look signature souvent, là c'est vraiment d'avoir le creux qui est un peu style cut crease avec du brun, elle a aussi souvent du rose là juste en haut, c'est pas mal ça qu'elle porte comme ombre à paupières généralement. Elle a aussi un peu de brun en dessous des yeux, mais c'est ça le but je pense c'est de faire des grands yeux très définis, donc on va y revenir. Par contre moi ici j'ai mes deux petites palettes NYX Barbie que j'adore, que j'avais envie d'utiliser, donc je vais comme jouer un petit peu à travers ces différents coloris là tout en conservant le style d'œil qu'elle a, tu sais son style de maquillage, fait que c'est parti! Dans la palette Ken, je vais commencer avec le rose flash ici, sur un gros pinceau estompeur. On va aller mettre ça dans le creux, vraiment comme la Barbie originale. Checkez le payoff puis comment que ça se travaille vite et bien. C'est incroyable. N'hésitez pas à vraiment étirer cette couleur-là là, jusqu'à la fin du sourcil puis vraiment la rentrer un petit peu là, vers le nez pour aller faire des grands yeux de biche. Dans la palette Barbie, maintenant, je vais prendre le petit brun. Encore là, je suis son maquillage assez classique. Prenez un tout petit pinceau par contre parce qu'on va aller commencer à définir le creux. Donc, faire un petit cut crease. Retour à la palette Ken, je vais prendre le petit lilas brillant ici, je le trouve trop beau. Fait que normalement, des fois, c'est ça, elle a comme pas vraiment de couleur sur la paupière mobile, mais nous, on va prendre ça. Fait qu'avec un pinceau mouillé, vu que c'est des paillettes, là, ça va mieux se déposer. Je vais prendre le petit fard prune ici avec un pinceau biseau et je vais aller faire un peu de liner comme ça ascendant que je vais venir joindre au creux. En bas, je vais reprendre les deux mêmes dernières étapes, donc en commençant par le brun, vu que c'est vraiment un genre de petit brun chaud qu'elle a en bas. Et le prune, ben même chose, petit pinceau, on repasse, mais vraiment juste dans le ras de cils. Pour agrandir nos yeux, on va bien sûr mettre un peu de crayon beige ou blanc dans la muqueuse. Donc, j'étire par en bas et je remplis. Comme j'ai dit, liner et cils, c'est très important pour un look Barbie. Donc, je pense que ce petit duo-là va être parfait. C'est de NYX, c'est les Jumbo Lash. Dans le fond, le eyeliner, il est collant. Donc, c'est ça notre colle à faux cils. Fait que je vais les essayer. Y a-t-il un numéro de modèle là-dessus? Je sais pas, mais en tout cas, prenez des cils évidemment qui sont assez longs, assez fournis. Fait que son eyeliner à Barbie, il est quand même assez ascendant, hein, là, les yeux qui sont un petit peu relevés là, au coin externe. Fait que je vais essayer de faire ça. Elle a aussi le coin interne qui dépasse un peu si vous remarquez bien. Premier œil de fait, j'ai fait mon trait assez long puis assez rond aussi au milieu. Et je viens immédiatement les déposer. Wouhou! Hey, ils sont parfaits. Pour vrai, là, checkez-moi ça, la différence. Je vais juste passer un petit peu de mascara pour fondre mes vrais cils avec les faux cils. Puis tant qu'à l'avoir, on va aller en mettre aussi en bas. Pour vrai, je trouve que ça se pose quand même vraiment bien, là, versus le, tu sais, la colle là, qui peut être un peu messy. Yay! On
on est déjà rendu à la bouche de Barbie qui va être très importante, bien sûr, grosse bouche, pulpeuse et rose. Donc on va faire un petit peu de lip contour parce que si je regarde qu'est-ce qu'elle a, on dirait qu'elle a comme un lip liner un peu plus foncé là, qui peut justement aider à faire des lèvres plus pulpeuses. En dedans c'est un petit rose bonbon et il y a du gloss par-dessus ça, donc ça va être comme en 3 étapes. Je vais essayer ce crayon là de Stila. La teinte c'est Everlasting. Je vais overline un peu beaucoup. Ça a l'air pas pire, c'est foncé, mais d'après moi, on va pouvoir le blender avec le reste, ça devrait le faire. Donc en haut, je vais rendre mon cœur des lèvres un petit peu plus rond, un petit peu plus large sur le côté. Au milieu de mes lèvres, au lieu de prendre un rouge à lèvres, je vais prendre un autre crayon parce que ça, c'est vraiment une petite teinte Barbie parfaite. C'est le Pink Blossom dans les Velvet Gel de Marcel. Fait qu'on remplit avec ça. Oh my god. Sérieux, I'm feeling this look, gang. Ça s'en vient, là, puis je me sens chicks, même si je suis tellement beurrée. Fait que petite touche de gloss transparent pour terminer. Ok, fait que ça va être l'heure d'aller mettre nos lentilles. Je trouve tellement déjà que je me ressemble pas, fait que j'ai hâte de voir. Ouh! Oh my god! Et de deux. Ouh! Bon, fait qu'il reste juste la perruque. Okay, attendez, faut vraiment que je la travaille un petit peu. Bon ben écoutez gang, c'est ce que ça donne. J'espère que ce premier tuto vous aidera, vous inspirera dans vos looks de Barbie. Taguez-moi dans vos photos si jamais ça vous aura servi. Puis sur ça, ben on va passer au deuxième look. Donc le deuxième look, je me permets de faire un voice-over dessus juste pour alléger un petit peu la vidéo. Vous allez voir, c'est un maquillage qui est quand même assez complexe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes et ça demande de la minutie, donc préparez-vous si vous voulez l'essayer. Moi, ça m'a pris un bon 3 heures pour le faire, là, juste pour vous donner une petite idée. Mais on commence tout de suite avec les mêmes étapes qu'au look 1, c'est-à-dire que j'ai mis un fond de teint très couvrant et là, je fais encore une fois du contouring, mais je vais me permettre d'y aller un petit peu plus fort, là, vu que c'est un maquillage plus cartoon cette fois-ci. Une fois mon teint poudré, je peux repasser maintenant avec un illuminateur poudre sur toutes les zones bombées que je veux donner un petit peu plus de dimension. Et là, je vais aller faire tout de suite mon corps, histoire de garder le maquillage de mon visage le plus frais possible parce que c'est ça qui est le plus important pour moi. Donc là, je voulais donner l'illusion, en fait, d'avoir un petit coup de poupée. Tu sais, Barbie, elle a quand même une tête, c'est ça, de poupée, là, donc elle est assez grosse par rapport à son corps, si on veut. Donc c'est ce que je suis venue faire avec du brun et du noir, entre autres, en plus d'avoir ajouté quelques lignes qui simulent un peu, là, les différentes parties du corps qui sont emboîtées pour créer Barbie. Et je sacrais un petit peu à cette étape-là parce que c'est pas évident de se maquiller son propre corps. Pour des illusions d'optique réussies, ça vous prend toujours des ombres et des lumières, donc je repasse avec mon illuminateur et j'ai même ajouté certains points plus forts là avec un fard crème blanc. Là, on va poursuivre avec la bouche, donc encore avec un fard à l'eau, mais cette fois-ci rose, je viens dessiner une bouche assez pulpeuse et assez large, parce que ça aussi, ça va nous donner cet effet-là vraiment poupée et non humain. Et ensuite, je suis venue remplir l'intérieur de la bouche avec du blanc, donc pour faire ses dents. Et pour donner de la vie et du 3D à tout ça, on va bien sûr venir jouer avec des ombrages, donc moi, je fais toujours un peu d'outlining, là, je l'ai fait avec du rouge. J'ajoute ensuite une ombre à paupières plus foncée dans les coins externes. Je fais des petits détails avec mon eyeliner, juste pour donner, c'est ça, plus un côté réaliste, mais quand même toujours dans cet esprit peinturé, là, comme les visages de Barbie. J'ajoute même quelques petits points de lumière avec mon fard à l'eau blanc sur ma bouche et on va pouvoir passer aux sourcils. Je viens juste remplir les miens en fait avec la poudre brune de ma palette pour leur donner un aspect plus dessiné. Je reprends mon fard à l'eau blanc pour aller commencer les yeux qui sont d'ailleurs la partie la plus difficile, je pense, du maquillage parce qu'on crée vraiment une illusion d'optique comme si nos yeux étaient ouverts, mais en réalité on décale notre regard vers le bas, donc ça va demander beaucoup d'imagination puis de fermer votre œil pour voir qu'est-ce que ça donne, mais il faut vraiment, c'est ça, faire notre ligne d'eyeliner assez épaisse, assez ronde, parce que nos yeux fermés, ça va donner comme le haut de la fausse paupière, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc bref, là, je suis allée avec un fard à l'eau bleu pour aller faire les yeux de Barbie, et comme avec les lèvres, on veut ajouter toutes sortes d'ombrages et d'highlights pour vraiment venir faire popper le maquillage. Donc là, je suis en train de faire les iris, dans lesquels d'ailleurs, je vais venir mettre de la lumière juste un petit peu après, mais pensez toujours à faire comme des contours, des ombrages, des lumières, c'est vraiment ça qui va vous donner le côté un peu réaliste là, dans le face painting. Donc là, vous me voyez faire aussi l'eyeliner brun en bas qu'à là, et donc il ne nous restera plus qu'à ajouter les cils, donc en haut et en bas. Là, vous me voyez passer un petit peu d'une étape à l'autre, là, mais c'est plus très important, là, rendu à ce stade-ci, qu'est-ce que vous faites en premier. Vous pouvez quand même beaucoup personnaliser le maquillage rendu à cette étape-là. Vous n'êtes pas obligé de faire les yeux bleus, par exemple.
Et ben une fois que notre œil est complété, on va aller le maquiller. Donc je reprends un petit peu les mêmes teintes là qu'au premier maquillage, mais je viens vraiment exagérer son creux en suivant ma nouvelle forme de yeux. Donc allez-y avec du rose, du noir là vraiment pour donner de la profondeur, et avec le blanc comme ça on peut venir redéfinir notre fausse paupière. Là, vous me voyez ajouter mes faux cils noirs en haut avec un eyeliner pinceau, comme ça va super bien. Je repasse une dernière fois pour booster mon contouring, donc avec ma palette et le fard en poudre, juste pour venir comme définir un peu plus. Et je vais même ajouter quelques points de lumière, donc c'est facultatif, mais je trouve que ça donne cet effet-là vraiment plastique quand on les fait flat, tu sais, 2D avec le fard à l'eau blanc. Et je reviens finalement une dernière fois sur le corps parce que ma Barbie était toute nue! Il fallait y faire une petite camisole, donc c'était parti comme un corset. Finalement, je me suis dit, je vais ajouter des bretelles pour pas qu'on pense que c'était les lignes brunes qui sont en fait mes bras. Donc personnalisez votre top comme vous voulez encore une fois et le tour sera joué. Ok gang, je crois que c'est fini et je vais être bien honnête, je pensais pas que ça aurait l'air si cool! Mais c'est un de mes maquillages d'Halloween préférés ever que j'ai fait. Fait que voilà tout le monde, là j'ai faim, faut que j'aille souper. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez, ça va vraiment m'aider. Comme vous savez, mes vidéos sont gratuites, hein, fait que ces petits gestes-là, ça fait vraiment une grosse différence pour moi. Fait que vous me direz dans les commentaires quel look vous avez préféré, quel vous comptez essayer. Celui-ci, il y a un niveau de difficulté vraiment plus élevé. Il faut surtout de la patience, en plus de la minutie et tout ça. Donc j'espère que si au moins vous le reproduisez pas, vous aurez aimé le voir en action. Fait que, gros bisous de petite Barbie tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye!